Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour ce 103ème récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a dans la semaine, c'est parti. On va commencer avec Daredevil Born Again, alors bon, rien de vraiment nouveau, mais on a l'actrice de Karen qui a redit qu'elle aimait beaucoup le personnage et qu'elle voulait revenir, que ça lui manque, et ce qu'elle aimait surtout dans Daredevil, c'est que les personnages secondaires sont des vrais personnages avec leur vie à eux, et ne dépendent pas forcément du perso principal. Et je suis assez d'accord. Ensuite pour Echo, pas mal de choses, déjà on a un nouveau trailer, où d'ailleurs on peut voir un peu mieux Daredevil, avec comme je vous l'avais dit à l'époque, le costume de Netflix qui a été recréé à 100%. D'ailleurs la majorité de l'action de ce trailer semble être donc le flashback, où il y aura Daredevil. Mis à part ça on a eu quelques photos promotionnelles aussi, des posters, que je trouve franchement très stylés. Et d'ailleurs il y en a un, on peut voir la famille de Echo, ses cousins, son oncle et sa grand-mère. On a aussi quelques rumeurs, déjà que l'épisode 5 et 6 encore une fois ont été fusionnés, à la base il y en avait deux, et que beaucoup d'actions entre Fisk et Echo à un aéroport ont été coupées. D'ailleurs ça on semble voir dans les trailers des fois un Fisk à un aéroport, donc c'est peut-être ça. Et aussi que la bataille finale originelle, c'était donc Echo et sa famille contre Fisk et le Black Knife Cartel, à une fête. Et aussi que du coup avec cette fin de série, la série ne tease plus Echo dans Daredevil, qu'elle apparaisse dans Born Again, mais elle tease toujours que Fisk va devenir maire. On a encore une rumeur des pouvoirs de Maya qu'elle aura dans la série. Bon, c'est pas en nouveau, mais je vous l'ai redit. Déjà une super force, un tir de précision avec l'arme de son ancêtre qui lui apparaît dans les mains, une super vitesse et endurance, ainsi qu'une prévision de mouvement, un petit peu comme le Sharingan dans Naruto, c'est-à-dire elle peut anticiper les mouvements quoi. Un autre qui est de transmettre ses pouvoirs aux membres de sa famille, et le dernier qui serait comme sa mère apparemment, celui d'envoyer des vibrations qui peuvent soit blesser, soit soigner. Alors évidemment ce pouvoir ne fait penser à Quake dans Agent of Shield, mais bon. Et apparemment quand elle utilise tous ses pouvoirs en même temps, elle a un tatouage qui apparaît sur le visage, mais ce ne serait pas la main qu'elle a sur le visage dans les comics, mais un autre tatouage, bon, peut-être dommage d'avoir raté cette occasion. Ensuite, j'en ai parlé dans un short, mais on a une nouvelle série animée qui s'appelle Eye of Wakanda, une série donc consacrée au Wakanda, on avait déjà eu des rumeurs que la série devienne animée, qui sortira en 2024. Le synopsis nous dit donc que ça suit des guerriers courageux au cours de l'histoire, qui ont été chargés de parcourir le monde pour récupérer des artefacts en vibranium. J'imagine donc qu'il y aura Okoye, logiquement, les rumeurs le disaient. Aussi qu'apparemment l'animation est assez différente de What If, c'est beaucoup plus stylisé. Ryan Coogler aussi est bien impliqué dans la série, et apparemment les épisodes feraient environ 30 minutes. Ensuite, par rapport à Captain America Brave New World, déjà Marvel a engagé Matthew Horton, scénariste de Moon Knight, pour faire des scènes additionnelles, et ce serait prévu apparemment de retourner vers mi-2024. Alors bon, perso, quand on m'a dit scénariste de Moon Knight, je me suis un peu inquiété, et en fait il a fait l'épisode 5, bon, qui pour moi était quand même un peu mieux que les autres, donc c'est cool. Mais quand même pas très rassuré. Aussi dans le même article d'ailleurs, Deadline avait dit que Bucky, le soldat de l'hiver, était de retour, mais ils ont ensuite retiré ça de l'article, ils ont édité quoi. Et suite à ça, certains leakers ont dit qu'il n'était pas dedans, d'autres ont dit que si. Alors, je rappelle, de rumeurs, il me semble qu'il y avait eu la rumeur qu'il fasse un petit cameo dans le film, mais bon, peut-être que ça a changé. Aussi un peu plus par rapport aux rumeurs, apparemment donc She-Hulk n'est toujours pas dans le film, mais le film va pas mal set-up, on va dire, l'avenir de Hulk, il y aura des répercussions pour ça. Et aussi une autre rumeur par rapport, j'allais dire à Hulk, c'est pour le leader, qui est donc le méchant du film. Apparemment c'est bien lui qui va engager la Serpent Society, qui ne serait apparemment présente que dans le premier acte du film et ne va servir que à voler, on va dire, de l'adamantium. Et après ils vont disparaître, sauf apparemment le personnage de Diamondback qui elle pourrait revenir dans le film. Aussi bon, je case là par rapport à un potentiel World War Hulk, c'est un leaker encore une fois qui dit que le film est en préparation, et que même s'il se fait et tout, il ne faut pas oublier qu'il aura le même traitement que Captain America Civil War l'était par rapport à sa version comics. C'est-à-dire, j'imagine, une adaptation dans les très grandes lignes, mais pas très fidèle. Aussi, alors je l'ai casé ici par rapport au Thunderbolt, même si c'est pas totalement lié, c'est l'acteur de Zemo qui a dit qu'il aimerait bien revenir dans le MCU, mais après pas pour Thunderbolt, il a dit qu'il pensait même que ça avait déjà tourné, donc voilà. Par rapport aux Gardiens de la Galaxie aussi, on a James Gunn qui a dit qu'il faisait confiance à Kevin Feige pour trouver un nouveau gars, qui ramène la nouvelle équipe de gardiens qu'on a vu à la fin du film. Et à part ça, le film d'ailleurs, le troisième, a été nommé au Critics' Choice Award pour meilleur effet visuel. Par rapport à Loki saison 2 aussi en vite fait, c'est l'actrice de Sylvie, qui dit qu'en fait le personnage est toujours inquiet à la fin de la saison 2. Vu que celui qui demeure était pas terrible, elle a un peu peur que Loki puisse un jour dérailler et que s'il n'aime pas un truc sur une timeline, décide de s'en mêler. Alors bon, personnellement, j'ai pas du tout ressenti ça à la fin de la série, mais ok. Ensuite, par rapport à un potentiel Thor 5, c'est Gareth Edwards. Il y a eu des rumeurs qui réalisent le film, en tout cas qu'il est envisagé. Lui a dit qu'on lui a jamais parlé de ça, qu'il a vu les rumeurs, qu'il aime bien Marvel et que s'il a de la créativité, voilà quoi, pourquoi pas. Pour Secret Invasion aussi, alors je le casse vraiment vite fait, c'est pas vraiment une info, mais c'est un des gars de la série qui a dit qu'il aimerait bien que le président revienne et que son histoire n'était pas terminée, en particulier avec ce qu'il a dit au Skrull à la fin. Et alors oui, en soi ce serait cohérent, mais à mon avis on va plus jamais en reparler et le personnage va totalement disparaître.
Aussi, bon, vraiment en vrac, mais par rapport à The Marvels, on a eu quelques photos des VFX, soit des photos de tournage, soit quand ils sont en train d'être faits, voilà, si ça intéresse. Ensuite, pour Agatha Darkhold Diaries, on a encore des rumeurs. Déjà que dans l'histoire, l'incident de Wanda with You ait été camouflé par le gouvernement et qu'ils ont dit que c'était un exercice d'entraînement des Avengers. Ce qui d'ailleurs est totalement en contradiction avec Doctor Strange 2 où le public semble savoir ce qui est arrivé. Strange le dit même à Wanda si elle veut se racheter de l'aider. Donc ce serait encore un gros retcon. Et aussi qu'apparemment dans l'histoire, il y a pas mal de gens de Reddit qui ne croient pas à cette histoire et qui vont venir à Westview pour enquêter. Aussi on a l'actrice Katy Caps qui jouera une amie de Billy dans le premier épisode apparemment. Aussi rumeur qu'il y aurait encore des époques et des styles de télévision un peu différents comme dans WandaVision. Et que ce sera justement sur la Witch Road qu'il y aura ça. Aussi d'ailleurs en parlant de la Witch Road, que en fait l'histoire de Agatha où on la verrait voler des pouvoirs à d'autres sorcières, au final ce serait peut-être pas dans la série mais mis dans le TV special sur la Witch Road. À part ça aussi encore une fois qu'on ait Nicolas Scratch, le fils de Agatha qui apparaisse, au moins mentionné. Et encore une fois que le titre final serait Agatha All Along. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite par rapport à What If, on a eu des infos. Déjà bon, un nouveau trailer, même plusieurs. Une saison 3 a été reconfirmée. On aurait la durée de quelques épisodes aussi. On a bien les acteurs aussi du Grand Maître et de Justin Hammer qui sont officiellement de retour pour doubler. On a aussi quelques infos sur les scénaristes que je vous affiche. Les premières critiques disent qu'apparemment c'est beaucoup mieux que la première, que ce soit visuellement ou même scénaristiquement, même les twists apparemment seraient pas mal. Et à part ça, quelques rumeurs qui se sont un peu confirmées dans les trailers, que dans l'épisode de Avengers 1602, on est Crâne Rouge, Bucky Barnes, Ant-Man, Iron Man, Captain America et Happy, ainsi que Peggy Carter et Thor. Aussi que la Wanda Merlin elle apparaisse dans l'épisode de Captain Carter qui a fait un petit caméo. Et enfin que la liste des personnages là que je vous affiche apparaîtront toutes dans le dernier épisode avec Strange. Aussi je le case ici mais on a eu une nouvelle rumeur par rapport à une série animée, alors sans titre pour l'instant, qui serait d'ailleurs dans un style animé japonais, sur des êtres cosmiques qui sont cachés sur Terre et qui essayent de protéger les humains, sans être découverts évidemment. Et apparemment cette histoire serait hors MCU, donc pas canon dans un autre univers, et que les enjeux seraient assez gros au point même de peut-être remodeler l'univers. Et franchement cette série commence à m'intriguer, et honnêtement je vois pas trop à qui ça pourrait être lié. Des inhumains j'y crois absolument pas puisque ça a pas l'air d'être des divinités à ce point là, en tout cas normalement. Et du coup j'ai pensé aux éternels, mais pareil pourquoi nous faire ça dans un autre univers alors? On verra. Ensuite on va passer donc au Spider-Man 4 du MCU. Alors déjà bon on a eu un concept art de No Way Home où il fait équipe avec le vautour. On voit que beaucoup de choses ont changé dans le scénario. Et donc on va passer aux rumeurs pour le 4. Déjà qu'apparemment Daredevil serait dans le film et aurait un gros rôle, ce qui peut être intéressant. Et aussi apparemment qu'il y ait peut-être Ant-Man, dans un rôle un peu mentor comme l'était du coup Iron Man et Nick Fury. Et Strange aussi. Bon du coup je vous donnerai mon avis dans une vidéo dédiée qui va sortir bientôt, donc là je vais pas trop en parler. On va analyser la situation. Aussi qu'apparemment le film, l'histoire en elle-même serait une espèce de Civil War street level, lié à Fisk. Donc vous avez compris ce que je veux dire, un truc avec pas mal de héros et qui soit à petite échelle. Et aussi que d'autres personnages tels que Jessica Jones, Echo ou Kate Bishop pourraient apparaître. Mais le leaker précise que malgré tout, Spider-Man resterait, si c'est le cas, un leader dans le film, et il sera pas mis au second plan, voilà. Et c'est quand même un peu rassurant. Et aussi un peu en vrac, on a Liz Bradway de la série Gen V, spin-off à The Boys, qui a dit qu'elle aimerait bien jouer Gwen Stacy, en tout cas Spider-Gwen, dans le futur. Donc pourquoi pas. Aussi par rapport à Spider-Man 4 de Tobey Maguire, bon là c'est plus une anecdote, mais c'est Anna Hathaway qui a reparlé du fait qu'elle a failli jouer la Felicia Hardy, Black Cat, elle avait le rôle, mais elle n'a jamais lu le script ni essayé le costume. Et elle dit que d'ailleurs si ça s'était fait, elle n'aurait sans doute pas été Catwoman chez DC puisque le tournage du dernier Batman se faisait plus ou moins au même moment. Mais bon comme je dis toujours, jamais trop tard pour le faire d'ailleurs ce Spider-Man 4. Aussi on va parler du coup de Spider-Man Freshman Year, la série animée qui a été donc confirmée pour sortir en 2024 finalement, et qui a été renommée d'ailleurs en The Friendly Neighborhood Spider-Man, donc peut-être pour bien se différencier du projet de base qui était un préquel du MCU. Aussi un peu en vrai par rapport à Across the Spider-Verse en bonus, on a appris que l'univers Lego devait avoir des aliens à la base, et aussi nominé au Golden Globe pour meilleur film d'animation et meilleure bande originale. Aussi, toujours en lien avec Spider-Man, c'est pour Madame Web, en vite fait, on a eu des posters pour le film, donc voilà, rien de vraiment nouveau. Aussi par rapport à Deadpool 3, le nom du film de production a changé, il n'est plus Deadpool 3 mais juste Deadpool sans vraiment titre. Alors par contre ça c'est pas en nouveau, ça date à un moment mais ça a été découvert vraiment que maintenant. D'ailleurs d'après des sondages, Wolverine est le super-héros le plus attendu de 2024 et Deadpool 3 le film le plus attendu. A part ça évidemment quelques rumeurs comme d'hab, déjà un leaker retise que Cyclope sera dans le film, et que même s'il n'a pas un rôle très gros, il sera vraiment mis en valeur. Aussi encore une fois que Cassandra Nova, jouée par Emma Corrin, est bien la méchante du film, mais qu'il y a quelqu'un d'autre du MCU en méchant. Aussi qu'apparemment le synopsis
à l'heure actuelle, même s'il n'est pas officiel, serait qu'on retrouve notre Deadpool qui est rejoint par Wolverine et que les deux vont faire leur premier pas dans le MCU pour la première fois. Alors bon, quand ils disent MCU, encore une fois, je pense plus franchise que vraiment terre du MCU, mais on verra. Et aussi qu'un potentiel trailer pourrait être diffusé au Super Bowl. Bon, après, il y a toujours des trailers là-bas, donc ce serait logique. Et aussi, j'ai vu certains théoriser parce que John Cena, l'acteur catcheur, a reposté des photos de Deadpool 3, qui pourrait donc peut-être avoir un rôle dans le film, mais rien de concret. Ensuite, par rapport aux X-Men du MCU, vraiment vite fait, il y avait eu des rumeurs que Marvel voudrait garder certains personnages et acteurs de la Fox, et apparemment le seul pour l'instant, vraiment sûr, ce serait X-23, qui était donc dans Logan. Et en soi, pourquoi pas. Aussi pour X-Men 97, la série animée, ils redisent que ce sera donc printemps 2024 qu'elle sortira. On a eu d'ailleurs une espèce de jeu vidéo qui tease un peu des trucs de la série. Et aussi on a une rumeur, mais bon, qui n'est pas très fiable, c'est que la série puisse mener indirectement à Deadpool 3. Alors bon, je vois pas trop comment, mais on verra. Et à part ça, quelques news pour des projets un peu à part. Déjà Hitmonkey, la série animée du coup qui a été renouvelée pour une saison 2, sortira pareil officiellement en 2024, et franchement j'ai très hâte, je vous conseille d'aller voir, c'est très sympa. Si vous pouvez aussi renouveler Modok au passage. Et aussi pareil, alors vraiment pour le coup pas très connu, c'est la série sur Moon Girl qui a été pareil renouvelée pour une saison 2. Il y a eu un poster, une liste de casting d'ailleurs qui est assez impressionnante. Et la première saison a été nominée à 5 Emmy Awards. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 103ème récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mon social et mon Discord en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.